Ashreno Matov Chelkeno, on a le de reprendre le Chok Haemuna, Chelek Dalet, et on est le 6 Av dans le cycle annuel. Et donc, on reprend Matachem avec le jardin de la foi. Itraskout, donc se renforcer, les amis. Donc, voilà qui nous dit Rabbi Nathan, j'ai entendu au nom de Rabbi Nachman. C'est marqué dans Sichot Haran, dans la Sicha Rechev. Rechev, c'est la voiture pour avancer vite, ou Rechev, c'est Barer, c'est la bracha. Hein. Donc, c'est sur le bien comme sur le mal. Shamati, donc j'ai entendu au nom de Rabbi Nachman. Chez Diber et Mishechat, qu'il a parlé avec une personne qui avait quoi? Il a parlé avec une personne qui avait des. Il était embrouillé dans sa émouna. Il n'était pas clair dans sa émouna. Et Rabbi Nachman, il vient, Rabbi, il commence à l'encourager, à le renforcer. Ken. Et il lui dit qu'en réalité, tu ne te rends pas compte, mais toute la création du monde, c'est uniquement parce que Kadosh Baruch Hu, il a vu Hachem Itbarach qu'il allait avoir des gens qui allaient avoir justement des souffrances dans la émouna, que ça n'allait pas être facile pour eux d'avoir une émouna Kdosha, à cause de toutes les hérésies qu'il y a dans le monde et qui montent dans leur tête, etc., que Dieu nous en préserve. Et que Hachem, il a kiffé de voir qu'on va faire des combats, c'est ce qu'on fait tous les jours, les amis, qu'on va se battre pour se renforcer contre ces pensées d'hérésie, qu'on va se renforcer pour la émouna. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Tout le monde entier, il est pour toi maintenant que tu es dans tes embrouillements d'Emouna et que tu te bats à avoir la Emouna, que tu écoutes le rock à Emouna, que tu fais des doutes, etc. Et par ces paroles-là, il a renforcé énormément Mamash. Ken, cet homme-là, il s'est renforcé de pouvoir rester constamment renforcé malgré ses manques de Emouna. Et à chaque fois qu'il avait des embrouillements qui venaient des sapèques, des questions sur la Emouna, hop, il s'est renforcé. Le monde il a été créé pour ça. Pour que je me renforce sur ça. Et comme ça, c'est marqué dans les paroles de Rabbeinu à plusieurs reprises que l'essentiel de la création, elle a été faite pourquoi? Bisrout à Emouna. Par le mérite de la foi, comme c'est marqué dans Tehillim 33, verset 4. Bechol ma'aseu be'emuna. Et toutes les actions d'Hachem qu'il a fait pour créer le monde, et qui fait Hachem dans le monde constamment, il le fait be'emuna, par la foi, pour la foi. Shreno, extraordinaire. Fin de citation de Sichot Haran. Et donc voilà que Rabbi Nachman, il a dit également que la apicorsut, c'est-à-dire l'hérésie, l'incroyance, elle allait en grandissant. Plus on allait vers la venue du Mashiach, et plus l'incroyance allait grandir. Et Rabbi Nachman a raconté à plusieurs reprises qu'il commençait à avoir dans le monde, et ça allait continuer à avoir, être attiré dans le monde comme un aimant de l'hérésie, que Dieu nous en préserve dans ce monde-là. Il a dit, heureux celui qui va savoir dans ces moments-là, et je vous assure, c'est les moments dans lesquels on est aujourd'hui. Tout le monde est toujours stressé, tout le monde est angoissé, tout le monde est triste, tout le monde est apeuré. Ça, c'est manque de Emouna. Ouais. Il a dit, heureux celui qui, dans ces temps-là, il saura se maintenir, tenir bon dans la Emouna. Il a dit, bien que ça ne sert à rien que pour l'instant je raconte ça, qu'il y aura plus tard de l'hérésie dans le monde, parce que dans cette génération, ça ne les concernait pas tellement comme maintenant, qu'il faut se renforcer dans la Emouna, etc. Ken, parce que bien qu'il disait ça, Rabbi Nachman, malgré tout, au final, l'hérésie, elle allait quand même continuer à arriver. Il ne va pas empêcher par ces paroles-là ces embrouillements dans la Emouna, dans la foi, de venir. Ken, mais il disait malgré tout, tu vois que Daniel et d'autres prophètes, etc., et tzadikim, ils ont fait savoir ça depuis longtemps déjà. Qu'avant la venue du Mashiach, idbarerou, les gens, ils vont Hachem, il va faire des clarifications à l'intérieur de nous pour nous blanchir et nous purifier comme on purifie l'or, ouais. Et que les Réchaïm, ils vont tomber encore plus dans les fautes. Hachem, il va clarifier où tu veux être, dans la vérité ou dans le mensonge. Et Daniel nous dit, le prophète Daniel, et ceux qui sont intelligents, ils comprendront. Ils comprendront que la période, elle t'impose de faire un choix, mon ami. Tu ne peux plus rester embrouillé. Il va falloir que tu prennes ton camp. Et si c'est comme ça, je me dis Rabbi Nachman, vu que les prophètes eux-mêmes, ils l'ont fait savoir depuis l'époque, qu'il y aurait cette épreuve-là, avant la venue du Mashiach, dans laquelle on est en plein dedans, les amis, qu'il y allait avoir des épreuves pour clarifier, pour nous blanchir, pour nous purifier énormément au niveau de quoi? De la émouna, de la foi dans Hachem. Est-ce qu'un homme il va mériter de tenir les épreuves et rester fidèle à sa foi, attaché à sa foi dans Kadosh Baruch Hu? Il dit Rabbi Nachman, heureux celui qui méritera de rester attaché à sa foi. Il méritera tout le bien qui est réservé à Tzid Lavo et il l'aura dès maintenant. Que sur ça, les prophètes, ils ont prophétisé que celui qui se tiendrait bon dans la Emouna, il aurait des promesses sur lui qui vont tomber extraordinaires. Si c'est comme ça, les amis, eh ben, chacun d'entre nous, il doit être intelligent de faire attention, de ne pas rater un jour le Chok à Emouna. Il n'a pas dit ça, mais d'être fort dans sa Emouna, de rester toujours fort tous les jours, travailler la Emouna, prier sur la Emouna, faire tchouva sur la Emouna, rester attaché à sa Emouna. Plus les jours y passent et plus les épreuves elles grandissent.
et de pas. D'accord. Et comme ça, on pourra faire en sorte qu'on ait plus de ce genre d'épreuves-là qui viennent sur nous. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà, on sait que ça va nous arriver, on sait qu'on est dedans. Donc, tu peux t'y préparer. Tu peux t'y préparer pour pouvoir justement traverser ça correctement. Il dit, mais malgré tout, ça restera une grande épreuve. Tu as beau te préparer, tu as beau le savoir, l'épreuve, elle est énorme. Et il y aura beaucoup de gens, malgré que Rabbi Nachman il l'a prévenu. Il nous dit, vas-y, je te donne les Likutei Moharan, les Sichotaran, et les élèves de mes élèves, de Rav Arush, etc. Il y a beaucoup qui vont malgré tout tomber. Comme c'est marqué, Virshiu Arshaim, et les fauteurs, ils vont tomber, ils vont fauter. Malgré tout, il dit Rabbi Nachman, je vous le fais savoir quand même. Pour ce peu de gens qui vont rester kshérim, qui veulent rester kasher, qui veulent garder le label de kashrut sur eux. C'est quoi le label de kashrut? C'est la Emouna, la Simcha. Qui veulent rester dans la Emouna. Et il dit Rabbi Nachman, tout ce qu'on est en train de dire, c'est les mots de Rabbi Nachman dans la Sikha de Sirotaran 35. Il dit, et c'est sûr, qu'ils vont avoir des grandes guerres dans leur tête. Il va y avoir des grandes guerres. Okay? Et ça va demander en réalité, en réponse, beaucoup de renforcement et beaucoup de courage. Et ce courage, tu vas le puiser comment? Sachant que Rabbi Nachman en a déjà parlé, que le prophète Daniel en a déjà parlé. T'inquiète pas, c'est normal. C'est ça le challenge de ta génération. Qu'est-ce qu'on comprend de cette Sikha-là? Fin de citation. Qu'il n'y a pas de conseil pour se sauver de ce que Rabbi Nachman a dit du déluge d'hérésie qui inonde le monde et qui va continuer à inonder le monde avant la venue du Mashiach, si ce n'est que celui qui va prendre sur lui d'étudier beaucoup la Emouna. Le Chok Emouna, c'est un cadeau, les amis. C'est un cadeau du ciel. Tous les jours, tu as 5-6 livres qui te parlent de la Emouna. Ça te remet à jour, ça te remet les énergies de Emouna en place. Que chacun il doit se renforcer beaucoup de ces paroles de Rabbi Nachman, d'étudier la Emouna, de comprendre, c'est ça l'épreuve de la génération. Et demander beaucoup à Hachem, comme on l'a dit dans la prière, tel Emouna, demande la Emouna Kadosh Baruch Hu. Et donc celui qui fait attention à sa vie doit se renforcer, être courageux dans cette notion-là et mettre toutes ses forces dans l'étude de la Emouna. On prend un petit léquette, un petit recueil dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman sur le chapitre Emouna pour voir un peu des petites perles que Rabbi Nachman nous a brodé nous a mis devant nous sur la Emouna. Qu'est-ce qui fait perdre la Emouna, nous dit Rabbi Nachman? Donc je vais les citer très rapidement. Celui qui ne prépare pas son cœur, il ne peut pas arriver à la Emouna. Préparation du cœur. Il faut se préparer à vouloir recevoir la Emouna. La faute volontaire pour énerver Kadosh Baruch Hu, Ken. La péché Adam, Ken. Une personne qui faute volontairement, ça rentre dans son cœur de l'hérésie. Quand tu fautes une personne volontairement, ça rentre de l'hérésie. Par la jalousie, un homme, il tombe de sa Emouna. Celui qui se préserve de ne pas transgresser l'interdit de tu ne convoiteras pas. Préserver les yeux, j'arrête de voir ce qu'il y a chez l'autre, que je convoite ce qu'il y a chez les autres. Grâce à ça, il va être sauvé de la colère, de l'orgueil et du manque de Emouna. Donc, le fermer les yeux, c'est une ségoula pour pouvoir avoir la Emouna. Ken. Celui qui n'a pas de Emouna, nous dit Rabbi Nachman, c'est sûr qu'il méprise les paroles de la Torah. Par le fait qu'une personne est en train de mentir, il fait des promesses mensongères, il tombe de sa Emouna, il va perdre sa foi par la flatterie. Tu mets de la pommade sur les gens comme ça pour des buts X ou Y, tu en arrives à l'hérésie. Rabbi Nachman nous dit quelques petits points où Rabbi Nachman nous dit comment tu peux arriver à la Emouna. Par l'humilité, tu mériteras la Emouna, me dit Rabbi Nachman. Lorsqu'une personne tombe de sa Emouna, tu veux la retrouver, pleure. La Emouna, en fait, tu vois que tu as perdu la Emouna, c'est entendu, tu dois te rendre compte que ça va te faire mal. J'ai perdu la Emouna, ça va être Razek Bemouna. La Emouna, elle provient de quoi? Du silence. Arrête de parler, beaucoup parler. Sois comme les Chachamim, reste un peu silencieux. La Emouna, elle vient avec la Tzedaka. Plus une personne a fait la Tzedaka, et plus elle renforce sa croyance en Kadosh Baruch Hu et il gagne de la Emouna. Et il nous dit bien évidemment, le Rav, il y a plusieurs bêtises et embrouillements qui s'accrochent dans le cerveau d'une personne, et en particulier les embrouillements de la Emouna. Et par le fait qu'une personne, elle va dormir bigdoucha, donc ça rejoint un peu ce qu'on voit dans le Khadash, qu'une personne va dormir avec sainteté, avec une kavana dirigée dans son sommeil, et le sommeil, il va être réparateur de quoi? De la Emouna. Toutes les galères de la journée qui t'ont perturbé, si une personne, elle dort bekavana, que je veux retrouver mon attachement à Hachem à Emouna, il va se réveiller le matin. Modé Ani Lefanecha, je te remercie Hachem, sa Emouna, elle s'est renouvelée. Oh, je me suis. Mais ça demande un travail d'aller dormir Big Doucha pour retrouver sa Emouna et non pas retrouver l'oreiller. On continue avec le jardin des louanges, Hachem. Ani Vevion Ani, je suis pauvre et je suis un
un indigent, ouais. C'est la septième bracha on va voir la septième bracha de la Hamida sous la lumière du remerciement. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Re'ena, regarde-nous Akadosh Baruch Hu dans notre détresse et combat nos ennemis. Combat nos ennemis, Akadosh Baruch Hu, libère-nous d'une liberté, d'une délivrance totale. La bracha sur la Géoula. Et le Rav me dit, il faut faire attention que beaucoup de personnes se trompent dans ce qu'ils prononcent. Et qu'on dit Béronniez-nous, le mot Béronniez qui veut dire regarde-nous dans notre détresse, ils disent Aidez-nous par exemple. D'accord? Aidez-nous, c'est pas Rogniez-nous. Aidez-nous, c'est nos yeux. Pas la même chose, c'est une erreur. D'accord? Donc, faire attention de bien comment tu prononces, que ce que tu prononces a un sens qui va avec. Et donc, on va dire Rogniez-nous, pas aidez-nous. Rogniez-nous dans notre détresse. D'accord? C'est dans notre pauvreté. Hein? Roni, ça vient du mot pauvre. Ken Kakadosh Baruch Hu, tu lui demandes regarde ma pauvreté, mes manques. C'est quoi ma pauvreté? Tu peux être riche et avoir plein de manques spirituels, plein de manques X ou Y dans ta vie. Donc, demande à Hachem de mettre ses yeux, son attention sur nos manques. Et d'après le drash, d'après le sens du drash, eh ben, on peut dire aussi le mot inouï, c'est notre souffrance. On est nous, ça vient du mot inouï, c'est notre souffrance. Kakadosh Baruch Hu, il voit dans quelle souffrance on est, que ce soit notre souffrance physique, mentale, spirituelle, etc. et qui nous en délivre. C'est ça qu'on demande là-bas. Et c'est quoi l'essentiel de notre pauvreté, l'essentiel de notre souffrance? C'est les pensées d'ingratitude, c'est les pensées de pleurnicherie, notre vision négative de notre vie, notre vision négative du monde, comment Hachem le gère. Ça, c'est une pauvreté de conscience d'Hachem terrible. Et elle amène avec elle des souffrances qu'il n'y a pas d'exemple qui va avec. Parce que toute souffrance qu'il y a dans le cœur de chacun, ça provient en réalité, comme on l'a expliqué dans ce livre-là, Baruch Hashem, très clairement, de la pleurnicherie d'un homme. Des plaintes et des accusations en fait, qu'il a à travers ses plaintes sur Hachem, qui font qu'au final, un homme, par sa pleurnicherie, il va voir sa vie noire. La voix en noir et blanc, la rassera. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien, c'est terne. Et il sent qu'en fait, il y a du mal dans sa vie, sa vie, elle est injuste. Et ça, Chas Shalom, ça fait quoi? Ça amène encore plus d'accusations sur un homme, comme si Hachem il se comporte mal avec toi. Et ça, c'est ce qui, Chas Shalom, complique encore plus l'histoire. Et tout commence de quoi? De la pleurnicherie et de l'ingratitude. C'est pourquoi, quand on dit dans la bracha, Veriva, arrivez-nous, combat nos combats, Hachem, fais la guerre à notre place. On a demandé à Hachem, combat pour nous ces pensées, ces mauvaises pensées d'ingratitude, d'hérésie, de pleurnicherie, d'incroyance qui est à l'intérieur de moi. Et automatiquement, ou galenu, Geoula Shlema, délivre-nous d'une délivrance totale, qu'on puisse en arriver à la vraie Geoula grâce à des bonnes pensées. Grâce à quoi va venir la Geoula, il nous a dit Rabbi Nachman, les Ma'an Shemecha. Lorsqu'on demande en réalité que tout le monde connaisse ton nom pour la Emouna, que tout le monde connaisse qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est Rahman, qu'Hachem il est rempli d'amour, qu'il est que bon, qu'il fait que le bien, ça amène la Géoula. Quand toi tu cherches ça, quand toi tu cherches des pensées comme ça, que tu cherches que le monde il connaisse Hachem pour ça amène la Géoula. Il a fait la Emouna, c'est la Géoula. Le remerciement, c'est la Géoula. Huitième bracha, la réfoua, la guérison. Guéris-nous Hachem et on guérira, délivre-nous et on sera délivré. Ken. Ici, quelle guérison tu dois demander? Bien sûr, celui qui est malade physiquement, il demandera sa guérison plutôt que d'aller taper des heures chez le docteur à faire d'un cabinet à un autre. Mais ici, on va parler plus profondément de la guérison de l'âme, la guérison psychologique de la personne, la guérison de l'âme de la personne, que de là proviennent toutes les autres maladies en réalité. C'est psychosomatique, je dirais la médecine moderne. Et que l'essentiel de la maladie de l'âme, elle commence où? Dans la tristesse, dans la pleurnicherie. Et sur ça, on demande la guérison à Kadosh Baruch Hu, Hachem, guéris-nous de cette maladie, la pire qui existe, de l'ingratitude, de l'orgueil, de ce Yetzer Hara qui rentre à l'intérieur de moi, de vouloir me plaindre, de pleurnicher constamment, de voir toujours que tout va pas, et ça va pas, ça roule pas, etc. Et à travers cette kavana-là, c'est sûr que ça va amener sur un homme, ces genres de prières, d'intention, une guérison non pas que spirituelle, une guérison matérielle, mentale et physique. Parce que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Ibressa, il a écrit de l'écouter Moharan, Tignana, le deuxième volume, Torah numéro 24, que toutes les maladies, elles viennent sur un homme à cause de quoi? D'un manque de joie. C'est pour ça qu'on met des clowns maintenant dans les hôpitaux, etc. Un manque de joie. Un manque de joie. Et c'est ça qu'en réalité, on répète. On dit, Oshienu venivashea, délivre-nous, on sera délivré. Au début, on demande à Hachem, délivre-nous. Pourquoi on dit délivre-nous, on sera délivré? Délivre-nous d'ingratitude, de la tristesse, de la lourdeur, des plaintes et compagnie. Et on sera délivré. C'est-à-dire qu'on sera délivré. On aura une vraie délivrance dans nos maladies. On va guérir parce qu'on a guéri la Emouna.
Parce que si Hachem nous délivre de cette, de cette maladie-là profonde, alors on a une vraie guérison. Parce que si Hachem te délivre que de la maladie physique, que du symptôme, que de la maladie physique, sans te délivrer de l'ingratitude et de la pleurnicherie, ce n'est pas une vraie délivrance. Parce qu'en réalité, tant que l'homme, il est encore, il ne s'est pas déraciné de la pleurnicherie, alors il va continuer à se ramener sur lui des souffrances et des accusations. Parce que ta pleurnicherie, c'est comme si Hachem il est injuste avec toi, qu'il est mauvais avec toi, chas de shalom. Et c'est ça qu'on finit dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Quitte ilatenu ata. Parce que toi, Hachem, tu es notre louange. C'est quoi, Hachem, tu es notre louange? On demande à Akadosh Baruch Hu, on demande à Akadosh Baruch Hu la délivrance pour une seule raison. Pourquoi on veut te délivrer? Parce qu'on veut te remercier, Hachem. On veut voir que tu es bon, Ribono Shel Olam. Et si tu ne délivres pas de quoi? C'est quoi la délivrance qu'on veut? De la pleurnicherie, la plainte constante, qu'on est là comme des Français en train toujours de se plaindre, de manifester, pas content, pas content. Arrête avec ta tête de manifestant. Délivre-moi de ça, Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu ne me délivres pas de ce défaut-là, de la pleurnicherie, ouais, comment je vais te louer, Hachem? Mon dada, c'est de pleurnicher. Alors guéris-nous, parce que si tu nous guéris de ça, on sera guéri de toutes les maladies du monde. Tant qu'on reste avec cette maladie psychologique de l'ingratitude, alors tu ne pourras pas arriver à remercier Hachem sur les vraies délivrances. C'est pourquoi l'essentiel de nos demandes, c'est quoi, Kadosh Baruch Hu? Délivre-nous de l'ingratitude, de la pleurnicherie, de la tristesse, du désespoir, etc. Et grâce à ça, grâce à la joie qui va germer, qu'on a quitté ce défaut-là, les remerciements qui vont germer de ça, automatiquement, ça va t'amener une délivrance, pas que spirituelle, mais une délivrance que tu vas guérir. Comme il a dit Rabbi Nachman, que toutes les maladies, c'est un manque de joie. Et c'est ça la suite de la bracha. Et fait monter vers aller à Roucha. C'est quoi? Fait monter dans notre cœur la guérison. Fait germer la guérison, le remède. Et en réalité, le remède, c'est la simcha, c'est la joie, c'est la émouna, c'est quitter la pleurnicherie et l'ingratitude. On continue avec la 9e bracha de la Hamida. Parnassa, Parnassa. Voilà, Dadou, la Parnassa. La Parnassa. Okay. Barech, allez, on dit à Hachem, bénis-nous à Kadosh Baruch Hu. Cette année-là, ouais, cette année 2022, bénis-nous de la Parnassa. Hein, et rassasiez-nous. Rassasiez-nous de tous tes bienfaits, Hachem. On demande à Kadosh Baruch Hu, là-bas, quoi? Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Qui nous rassasie de la bonté de la terre. Dans les mots là-bas, on dit comme ça. C'est quoi? On veut que la terre, en réalité, eh ben, elle puisse nous donner, la terre sa vitalité. C'est quoi? La satiété. Que toi, tu ressentes la divinité dans ce que tu vas consommer de la terre. Chaque fruit, chaque nourriture, etc. Dans la nourriture, il y a de la divinité. Qu'est-ce qui fait vivre la nourriture, qui donne le goût à la nourriture? C'est la divinité qui est dedans. Il y a des étincelles de Gdusha, il y a des lettres de Torah qui vitalisent cette nourriture-là. Comme c'est marqué dans les Sifrei HaKodesh, comme c'est marqué d'écouter Moharan, que celui qui mérite, celui qui est méritant, il y a celui qui est méritant qui reçoit toute sa vitalité des lettres de la Torah, qui sont l'énergie divine, qui constituent la nourriture. Il ne se nourrit pas du bon ketchup là, et de la mayonnaise et du bon steak. Il se nourrit, il cherche, d'ailleurs, il ne prend pas le ketchup et la mayonnaise, il va se nourrir, essayer de se nourrir avec la spiritualité qui est dedans, par la Emouna, sans profiter de la matérialité à l'état brut de la nourriture. C'est ça, Sabi'inu mitouva, rassasiez-nous de la bonté, de sa bonté de la terre. C'est quoi? De l'énergie divine qu'il y a dans la nourriture, du bon qu'il y a dans la nourriture qui est Hachem, de la divinité qu'il y a dans la nourriture. Prenez les nouveaux livres du Rav Arouche sur de prière, 3 pages de prière avant de manger. C'est quoi? C'est que les cavalotes de Rabbi Nachman. Tout ce qu'il y a dans tout l'écouté Moharan, qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Prie pour manger comme il faut. Et on peut également avoir la kavana qu'on mérite de quoi? L'isboa mais à tova chez Hachem. C'est quoi? De se rassasier de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on voit l'abondance qu'Hachem nous envoie. Se rassasier d'être heureux de sa part, de voir toute l'abondance qu'Hachem nous dit. Tu as une belle table. Oh Hachem, tu as de l'abondance, tu as de la parnassa. Merci Hachem. Qu'on puisse être dans cet état-là de satiété, de contentement, d'être heureux de ce que tu reçois de l'abondance de la terre, de la parnassa, etc. Et de tout ce que tu manges. D'avoir foi que chaque nourriture, c'est une rachamim d'Hachem, c'est une bonté d'Hachem, c'est pas gratuit. C'est pas anodin. Tu as de quoi manger, merci Ribono Shel Olam. Et la couleur, et le goût, et l'odeur qui est différente, etc. Tu aurais pu avoir une soupe, je dis toujours à mes enfants, tu aurais pu avoir une soupe grise avec toutes les protéines dedans, tu manges ça tous les jours, et Hachem il dit voilà, dis merci, je t'ai donné ton potager. Ouais. T'as des couleurs, des odeurs, c'est merveilleux, Ken. Qu'on soit content de ça. Ken. Et pas simplement de la matérialité de la nourriture. Ça be'anu mitouva, du bien qu'il y a dans la nourriture, Ken, de la providence d'Hachem qu'il y a dans la nourriture qui t'a amené telle abondance devant toi. Qu'on puisse faire la imita de cette manière-là. Et on continue avec lui à travers champs et forêts. On continue avec lui à travers champs et forêts sur la hitbo des doutes,
les prières qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas écoutées. Il reste qu'on puisse, nous, tous, nos femmes, nos enfants, faire 1 heure de doute tous les jours, Batachem, minimum. Le conseil le plus facile, Béhémet, le Rav me dit, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est l'Aïd des doutes. Le conseil que Rabbi Achim a donné, c'est le conseil le plus simple qui existe au monde. Qui c'est qui ne sait pas ouvrir la bouche? Qui c'est qui va te dire c'est compliqué pour moi d'ouvrir la bouche, de parler des paroles avec Hachem? Tu n'as rien demandé. Parle. Parle. Pas besoin ni d'être savant, ni d'être Einstein, ni d'être Rav Kanevski. Parle. Ça dépend de rien. Ça dépend juste de ton cœur. Dis de ton argent. On ne te demande pas ni d'avoir de l'argent qu'on mette en banque ou parler avec Hachem. Attention, si tu donnes 1 000 euros, tu peux rentrer. Non. Touche la bouche. Il n'y a aucune condition spéciale. Juste à ouvrir la bouche et à parler. Mais on voit que c'est tellement grand. C'est tellement grand l'Aïd Bodédout qu'il y a de tels empêchements qui se mettent devant la bouche d'un homme. Parce que tu vois qu'en réalité, un homme, il a toujours la guerre de son Yetzer Hara pour l'empêcher de faire sa Aïd Bodédout. Même celui que ça fait des années qu'il fait Aïd Bodédout, à chaque fois, il sent qu'il doit se battre dans sa journée pour ne pas sauter cette heure de Aïd Bodédout. Et après, de faire une Aïd Bodédout comme il faut, une bonne Aïd Bodédout. Et de ne pas être paresseux, de ne pas s'endormir dans l'Aïd Bodédout. Il s'assoit, il met le chrono en marche. C'est bon, on a fait 2 heures d'Idbo des doutes. Okay? Non, d'être là, d'être avec Hachem, BMS, etc. C'est un combat. De ne pas faire l'Idbo des doutes comme une routine, etc. De se renouveler avec de nouvelles paroles, un nouvel enthousiasme dans le cœur, de nouvelles supplications de toutes ses forces devant Hachem et de Barar. C'est pourquoi on sait, je dis dans ma Sechet Brachot, page 32, la tfila, elle a besoin de renforcement. Tzricha rizouk. Elle a besoin de renforcement. Comme c'est marqué, on dit toujours dans la prière, Kavel Hachem, Chazak ve'ames libechal, Kavel Hachem, espère en Hachem. Sois courageux, renforce ton cœur et espère encore un Hachem. Il dit Rachid là-bas, c'est quoi? Si tu vois que ta prière n'a pas été écoutée, oh, sois courageux. Recommence à espérer en Hachem. Recommence à prier. Jusqu'à ce qu'Hachem, il dit Rachid, il voit ta prière et qu'il te donne la réponse à ta prière. Il n'y a pas d'Youch dans la prière. Ça n'existe pas le Youch de la prière. C'est le Yetzirah, le Youch. Ça n'existe pas un désespoir de la prière. Okay? C'est ça le Youch. Il y a la prière, il n'y a pas d'Youch. Pas d'Youch, tu as Hachem, tu as juste ta bouche à ouvrir, c'est tout. Et ça, on doit répéter ces paroles, les amis, tous les jours. Parce que combien il y a d'attaques du Yetzirah qui va nous embrouiller que non, moi je ne peux pas parler devant Hachem, je ne sais pas, je n'ai pas les nerfs aujourd'hui, etc. C'est pourquoi, Mamash, il faut revenir sur ça des milliers de fois, jusqu'à ce qu'on se renforce et qu'on soit des vrais guerriers, de prier constamment devant Hachem, supplier à Kadosh Baruch Hu constamment, peu importe ma journée, peu importe les empêchements, qu'on élève nos cœurs et nos mains vers Kadosh Baruch Hu, vers le ciel. Parce que Kadosh Baruch Hu, jamais il abandonnera son peuple, son héritage, il ne nous abandonnera jamais. La bonté d'Hachem, elle ne s'épuise pas. La miséricorde d'Hachem, elle est inépuisable. Et de là, on comprend qu'il n'y a pas lieu de s'étonner quand tu vois que le monde, ils sont loin de l'Aïd Bodédout. Que les gens, ils sont loin de l'Aïd Bodédout. Pourquoi? Parce que déjà, personne ne te parle de l'Aïd Bodédout. Même chez Breslev, les Kochi, les gens, ils te parlent ils te martèlent l'Aïd Bodédout. Okay? À plus forte raison dans le monde ailleurs, de la Torah, et encore moins en dehors du monde de la Torah. Comment renforcer les gens d'accomplir ça? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Okay? Et on a dit pourtant dans ma série de brachot que la prière, c'est quelque chose qui a besoin de constamment de chizouk. Sans cesse, il faut la renforcer, la prière. D'avoir des encouragements, des motivations, etc. Pour qu'un homme puisse être solide dans ce conseil merveilleux qui est le conseil de tous les conseils, qui est le conseil pour accomplir tous les conseils de la Torah, qui est la Hitbo des doutes. Et c'est pour ça qu'il faut constamment, les amis, se connecter au Chok HaEmuna, réécouter les paroles de renforcement sur l'Aïd Bodédout, lire les livres de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan qui parlent de l'Aïd Bodédout, les livres du Rav Arouche qui parlent plus que n'importe qui de l'Aïd Bodédout dans la génération. Pour avoir quoi? Des renforcements à ne pas passer ma journée sans faire l'Aïd Bodédout, qui est le plus grand des conseils qui existent sur Terre. Et de là, on comprend l'importance du rapprochement des tzadikim authentiques de la génération qui nous réveillent à ce conseil-là. Que grâce à leurs paroles, grâce à le fait qu'ils vont insister comme ça, qu'ils débordent de émouna, de renforcement sur la prière, un homme, à force de les côtoyer et de lire leurs paroles, il s'éveille à rentrer dans le chemin d'Hachem, à revenir Bitchouva, Béhémet et à parler à Hachem, à faire Hitbo des doutes. Et maintenant que ce livre-là, les amis, à travers champs et forêts, il est sorti, il faut avoir tous les jours une étude quotidienne, mais je vais vous dire encore mieux, aujourd'hui qu'il y a le Chok HaEmuna, comme on fait, il faut avoir cette étude qu'on est en train de faire tous les jours pour avoir constamment ces piqûres de rappel. Ces piqûres de rappel pour faire une bonne Hitbo des doutes et faire Hitbo des doutes tous les jours, Bat Hachem, et comme ça adoucir toutes les rigueurs, réparer notre âme et pouvoir faire ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on puisse passer cette journée en faisant une belle heure d'Hitbo des doutes, Bat Hachem, et tous les jours de notre vie. On continue avec le livre à travers Gan HaChochma, le jardin de la sagesse. Rappelez-vous les deux sages dans le conte de Rabbi Nachman qui renient le tzaddik. Ils renient le tzaddik, ils en viennent encore pire à renier après le roi. C'est ça la guerre essentielle, il nous dit.
C'est ça la guerre essentielle. Pourquoi est-ce qu'on a compris maintenant que toute la réparation du monde, je vous renvoie au cours précédent, on a vu 7 points. Pourquoi l'importance du tzaddik pour avoir la émouna dans Hachem, d'après Rabbi Nachman. On comprend que toute la réparation du monde et la perfection de la émouna et de l'amour d'Hachem et de la crainte d'Hachem et de l'humilité en Hachem, tout ça dépend du rapprochement des tzaddikim. Ça dépend que de ça. C'est pourquoi on comprend pourquoi il y a un tel Yetzer Hara qui se renforce de vouloir dire du Lachon Hara sur les tzadikim, de vouloir effacer certains tzadikim de la génération, de dire non, celui-là, c'est pas bon, laisse tomber, je ne crois pas en lui, etc. Pourquoi il y a un tel acharnement du Yetzer Hara de mettre dans le cœur de l'homme de l'opposition aux tzadikim? Qu'on ne te laisse pas t'annuler aux tzadikim, d'écouter leurs paroles, d'étudier leurs paroles comme il faut, exactement comme il faudrait, etc. Et que tout celui qui veut se rapprocher des tzadikim, boum, il prend des obstacles, des embûches, plus que celui qui voudrait se rapprocher d'Hachem. Celui qui veut se rapprocher de Tzadik, il y a des gros obstacles qui se mettent devant lui. Des énormes obstacles. Ken, parce que le Tzarara, il dit, crois dans Hachem si tu veux. Ne crois pas dans le Tzadik. Parce que si tu te mets à croire dans le Tzadik, tu vas avoir une émouna de malade. Tu vas avoir une vraie émouna dans Hachem. Tant que tu ne crois pas dans le Tzadik, ta émouna, c'est un genre de émouna. Je t'ai roulé dans la farine, je crois que tu es mamine, mais moi, je sais vraiment, Hachem aussi, on sait que tu n'es pas mamine encore. Ken. Alors le Tzarara, il s'acharne sur les Tzadikim. Il s'acharne sur les tzadikim, il ne veut pas que tu aies la émouna qui va t'amener au but de ta création. C'est pourquoi tout le Yetzer Hara se renforce sur ce point-là de la foi, de la émouna dans le tzadik et dans les tzadikim de la génération, les élèves du tzadik. Et là-bas, un homme, il doit se renforcer énormément. Quand tu as des questions sur les tzadikim, de prier à Kadosh Baruch Hu, de retirer les questions, de ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara, et non pas non plus d'être paresseux de se rapprocher des tzadikim. Moi, je parle de tzadikim. Aussi, tu sais quoi, j'ai les tzadikim dans les bouquins. Les tzadikim de la génération passée, ça me suffit. C'est facile tout ça. Hachem t'envoie les tzadikim dans ta génération, c'est là où il y a le combat. Il n'y a jamais de combat, il faut arrêter. Tout ce qu'on est en train de dire là, il n'y a plus de combat sur les tzadikim des générations passées. Eh ben, c'est toujours dans la génération, dans ta génération, il y a les vrais combats. Et sur ça, tu ne dois pas être paresseux de te rapprocher, de mener le combat, de croire dans les tzadikim de ta génération, d'écouter leur voix. Et à travers eux, tu vas te connecter à tous les tzadikim qui sont avant eux et recevoir une véritable émouna et pas perdre ton monde comme Korach et son assemblée. On termine avec le Sefer. On reprend le Ochadash. Hier, on s'était arrêté donc sur le sommeil, rappelez-vous, on s'était arrêté donc sur le fait de dormir peu. Ouais. Et bien, ça n'endommage pas, contrairement à ce que vous pourrez penser, ça n'endommage pas la personne du tout. S'il dort peu pour, bien sûr, le service divin, s'il diminue le sommeil pour le service divin. L'explication en réalité, pourquoi la Torah, on a vu qu'une des acquisitions de la Torah, des conditions d'acquisition de la Torah dans la Mishnah de Pirkei Avot, c'est de diminuer le sommeil. Pourquoi? Parce qu'un homme qui dort plus que ce qu'il devrait normalement dormir, j'ai besoin de 6 heures, je dors 6h30. Ouais. Eh bien, tu perds des heures d'étude de la Torah. Donc, c'est forcément une condition d'acquisition de la Torah. Tu as dormi plus que ce que tu avais besoin, tu n'as pas étudié cette heure-là. Ouais. Donc, un des chemins du Yetzer Hara, c'est pour ça que c'est un des chemins du Yetzer Hara de faire tomber sur l'homme un Yetzer Hara de vouloir dormir. Et il s'habille le Yetzer Hara, genre c'est super rabbin, super tzaddik. Non, dors bien, comme ça tu vas te réveiller en bonne santé. Fais encore 1 heure de sommeil encore en plus. Comme ça, tu vas faire c'est une mitzvah, comme ça tu vas mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Ouais, tu vas être plus concentré dans ton étude, tu vas être plus réveillé pour la tfila. Ouais, c'est dommage, tu as raté le minyan. Ouais, mais au moins je l'ai fait Bekavana la tfila. Ouais. Et donc, on a expliqué ça, hein, Ken, que ça, c'est une hérésie de penser comme ça. C'est une erreur énorme. Et même au niveau de la santé du corps. Au niveau de la santé du corps, c'est un mensonge grossier de penser comme ça. Parce qu'au contraire, d'augmenter le sommeil plus que nécessaire, ça endommage le corps, comme c'est marqué dans le Kitsur, Shulchan Aruch, chapitre 32, lève le cœur, que le ribouille shena, le fait d'augmenter le sommeil plus que nécessaire, ça endommage le corps. Le surplus de sommeil. Pourquoi? Parce que la tête, elle se remplit de vapeur, d'accord, une sorte de vapeur, et qui fait une sorte de fumée qui monte du ventre, hein, tout ce que tu as mangé dans la journée, etc., et qui monte vers le cerveau, et la tête, elle est enfumée. Ah, tu te réveilles, tu es enfumé. Hein, et donc, du coup, le Shulchan Aruch nous dit, ça va, hein, ce qui fait les cauchemars aussi. Et donc, ça endommage le corps qui plutôt. Et même dans les livres de sciences modernes, ouais, de la médecine, etc., au sujet du sommeil, les recherches elles ont prouvé que quoi? Qu'un homme, il peut s'habituer lui-même de manière graduellement à diminuer son sommeil. Un homme, il peut arriver à diminuer les heures de son sommeil et malgré tout, continuer à être efficace dans sa journée
avec beaucoup moins de sommeil que ce qu'il pensait qu'il avait besoin. Pourquoi? Parce que le corps, il va s'habituer. Il va s'habituer graduellement à pouvoir prendre moins de sommeil. Et c'est marqué à propos d'ailleurs de Napoléon. Hein, Napoléon, il dormait très très peu. Et il disait, lui-même, il disait, c'était pas un religieux, hein, il disait, celui qui dort beaucoup, c'est un idiot. Khmar, tu n'as pas beaucoup de temps de vie, profite. Tu veux conquérir le monde. Arrête de dormir. Tu parles combien. Il y en a qui sont réveillés, ils vont te manger. Okay. Il se trouve donc en fait, avec le manque de sommeil, la diminution du sommeil peut ne pas du tout endommager. Voilà, tu as la preuve de Napoléon. Parce que le corps, il s'habitue et il s'habitue à faire ce qu'il doit faire avec peu de sommeil. Et donc, tu vas gagner beaucoup d'heures pour nous, d'études de la Torah, de Maasim Tovim, de Tfila, de Hitbo des doutes, etc. Des heures de vie. Tu vas vivre plus longtemps, donc tu vas faire beaucoup, tu vas rentabiliser beaucoup plus ta vie. Au niveau de la santé du corps, si on veut parler de la santé de l'âme, la santé du corps, eh ben, il y a un Ben Ishraï très connu dans Parashat Vaishlach. La première année, il fait 2 années de Halachot, le Ben Ishraï. Donc, dans les premières années de Halachot, Parashat Vaishlach. Et il parle là-bas de celui qui veut diminuer le sommeil pour étudier la Torah, pas pour aller faire un poker, faire encore des réunions d'études, des heures sup pour faire les bilans annuels, etc. Non, pour étudier la Torah, pour servir Hachem, etc. Que ça n'endommage pas du tout la santé. Voilà les mots du Ben Ishraï. Qu'un homme ne se mette pas à penser que le sommeil, il va se dire plus je vais dormir et plus mon corps il va être razak, il va être fort, etc. Parce que les médecins, des experts, ont conclu qu'un homme ne doit pas dormir moins dans la nuit que 6 heures. Et pas plus non plus que 8 heures. Parce que plus que 8 heures, ça endommage d'après les médecins le corps. Et ça, c'est quelque chose d'accepté par les médecins, que le surplus de sommeil plus que 8 heures, ça endommage le corps. Et celui qui dort 6 heures, c'est bon. Tu as fait ton devoir d'après la science, d'avoir dormi suffisamment pour ne pas endommager ton corps. Hein, comme c'est une mise à la Torah, de faire attention à ton corps. 6 heures, t'es quitte. Après, t'es marmia. Après, tu veux faire le rigoureux de dormir plus. Mais d'après la science, 6 heures, ça suffit. C'est pourquoi un juif, il dit le Ben Ishraï, il doit s'efforcer de faire, oui, attention à la santé de son corps, mais il doit faire aussi à faire attention à la santé de son âme qui est sainte. Et donc, il ne doit pas dormir plus que 6 heures. Parce que tu es en train de perdre la santé de ton âme. Ton corps, il a besoin de 6 heures. Pourquoi tu vas continuer? Tu gaspilles la santé de ton âme après, là. Ken? Parce que ton corps, il est quitte avec 6 heures. Et le reste des heures de la nuit, dit le Ben Ishraï, tu dois t'occuper à la santé de ton âme. Gagne 2 heures de sommeil pour étudier, pour prier, etc. Mais ici, par contre, il peut arriver qu'une nuit, tu vas dormir moins que 6 heures, que c'est un danger pour le corps, normalement, d'après les médecins. Mais que toi, tu rajoutes en réalité de la santé de ton âme dans ces heures-là. C'est-à-dire quoi? Tu vas étudier la Torah, tu vas prier, etc. Il dit c'est une certitude que ça n'endommagera pas ta santé, que tu n'arriveras pas à un manque de santé de ton corps si tu as bien véritablement rentabilisé ce manque de sommeil par de la Torah. C'est pourquoi le jeudi soir, la veille de Shabbat, et les veilles de Rosh Chodesh, et les jours de Aseret Yemei Teshuvah, un homme il peut diminuer son sommeil pour pouvoir servir Hachem et faire Teshuvah. Il peut être tranquille, qu'il ne lui manquera rien du tout au niveau de sa santé. Donc, on a rattrapé le Rosh Hadash de hier. On continue le Rosh Hadash Mechila d'aujourd'hui. Et donc, il nous dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Lorsqu'un homme il diminue son sommeil, et qu'il travaille pour Hachem dans cette diminution de sommeil, ça n'endommage pas du tout son corps. Comme c'est marqué Shomer Mitzvah, celui qui garde une mitzvah, il ne lui arrivera rien de mal. Dans Kohelet, Shlomo Amer nous dit ça. Si tu dis la Torah, tu n'arriveras à rien. Tu pries, tu n'arriveras à rien. Tu fais un poker, je ne suis pas garant. Ça risque de coûter cher. Okay. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le lien à Hachem, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Tu es connecté à Hachem, tu auras la vie. Et là, c'est le moment de nous mettre en garde, Ken, sur ce qui est marqué, que ça marche également pour les femmes. Il n'y a pas que pour les hommes. Le Ben Ishraï, il ramène dans le Sefer Roi Chaim, Ken, il dit là-bas que Dimat Ashriva Ba'erev, Ba'ashkamat Aikitza Baboker, le fait de se coucher tôt le soir et de se lever tôt le matin, ça entoure la santé d'un homme. Et ça amène de la sagesse et de la force. Il dit là-bas, même les femmes qui ont l'habitude constamment d'être très attachées à leurs tâches ménagères, etc., et de travailler durant la nuit pour la maison, etc., c'est bien qu'elles s'habituent de dormir au début de la nuit et de se lever à l'aube, très très tôt le matin. C'est pourquoi c'est marqué dans Eshet Raïl. Elle s'est réveillée quand il faisait encore nuit. De qui on parle? De la femme vertueuse. Quand il fait encore nuit, elle se réveille et elle donne à manger à son bébé, à son nourrisson. Et ce n'est pas que pour les nourrissons, même si elle n'a plus de nourrisson, c'est pour s'occuper de la maison. Et le Ben Ishraï, il apprend de là que Shlomo Amler nous enseigne dans ce Eshet Raïl qu'on loue la femme vertueuse et qu'elle doit pas aller dormir tard.
Parce que si elle dort tard, eh ben, elle va se lever tard. Et au contraire, elle doit se coucher tôt et se lever tôt avec zrizout avant que l'aube se lève. Et donc, on ne doit pas perdre aucune de nos nuits, les amis. C'est pour ça que celui qui va diminuer le sommeil, il va mériter de profiter de chaque nuit dans l'étude de la Torah. Et c'est connu que l'étude de la Torah la nuit, elle est plus importante, mais de manière incomparable avec l'étude de la Torah de la journée. Comme c'est marqué que la lune a été créée uniquement pourquoi dans ma Masechet Eruvin, page 65, la lune a été créée pourquoi? Pour que tu puisses étudier la Torah la nuit et que tu aies de la lumière naturelle. Et le Rambam il dit dans les Chotem Torah, un homme n'acquiert l'essentiel de sa sagesse dans la Torah uniquement quand? La nuit. Et le Ben Ishra, c'est ce qu'il nous dit que les heures d'étude de la Torah à Chatzot, au milieu de la nuit, comme dit Rabbi Nachman, tellement important de se lever au milieu de la nuit, Ken, eh ben, ce sont les heures d'étude de la Torah les plus précieuses à partir de Chatzot, du milieu de la nuit jusqu'au lever du jour. Et donc ici, on peut amener également les paroles du Rambam, Ken, sur les Chotamut Torah, qui sont un match lié à notre sujet. Il nous dit, les paroles de Torah ne se maintiennent que celui qui va s'affaiblir pour elle, d'accord, qui va se donner tout son corps et son âme pour elle, que tu vas et non pas quand tu vas étudier la Torah dans la détente, la tranquillité, c'est bien, je suis allongé, je suis au top avec mon petit divan et tout. Non, c'est pas dans la nourriture et la boisson que tu vas acquérir la Torah. C'est celui qui est prêt à mourir pour elle, qui est prêt à faire, entre guillemets, souffrir son corps. Ce n'est pas une souffrance en réalité, et qui est capable de retirer le sommeil de ses yeux pour se consacrer à l'étude de la Torah. Et c'est marqué également là-bas que bien que la mitzvah d'étudier la Torah est le jour et la nuit, mais un homme n'acquiert l'essentiel de sa sagesse que la nuit. C'est pourquoi celui qui veut mériter la couronne de la Torah, il doit faire attention de passer aucune des nuits sans rater l'étude de la Torah. Il ne doit pas gaspiller sa nuit à dormir, à manger, à boire, à papoter, etc. Mais il doit la remplir d'études de la Torah et de paroles de sagesse. Et nos sages, ils ont dit, il n'y a pas de Enrina Shel Torah. La musique et la chanson de la Torah, c'est que la nuit. Comme c'est marqué, lève-toi et chante dans la nuit. De quoi on parle? Chante la Torah. Tous ceux qui étudient la Torah la nuit, il attire sur lui un fil de bonté durant la journée. Ken, comme il ramène le verset. Et c'est pourquoi chaque maison où on n'entend pas les paroles de la Torah la nuit, le feu la dévore, nous dit le Rambam. Le feu est dans la maison. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Torah dans la nuit? Et ces paroles ont été ramenées au Shulchan Aruch, Ken Yoredea, Siman 246. Et si c'est une halakha, ça veut dire que chaque être humain est capable d'accomplir cette halakha s'il le veut. Donc, il y a Ratzon Hashem, qu'on puisse accomplir ces paroles-là. Et comme a dit la Gemara dans la Masechet Eruvin, Rav Chizda, ouais, on verra cette histoire, ouais. On verra cette histoire demain avec Hashem. Il y a Ratzon qu'on accomplit ces paroles, qu'on se renforce sur le sommeil. Chizke l'école Chazak ve nitrazek.